En 2025, je me suis lancé 5 défis de lecture, et même si je les ai pas tous réussis, ce qui est sûr, c'est que ça m'a vraiment encouragée à lire plus, et que ça m'a permis de découvrir des livres extraordinaires auxquels j'aurais pas forcément pensé. Donc en 2026, je me lance 6 défis, et je vais vous présenter tout ça aujourd'hui. Je vais commencer par faire un bilan de mes défis 2025, mais si tout ce qui vous intéresse c'est les défis que je me lance en 2026, eh bien vous pouvez passer à ce temps. Alors, pour 2025, ça faisait pas partie de mes défis, mais j'ai lu plus de 60 livres. À l'heure où je filme cette vidéo, il me reste encore une semaine dans 2025, et j'ai lu 61 livres, donc peut-être que j'en lirai encore un. Je ferai un bilan là-dessus prochainement, et je ferai une vidéo où je classerai tous les livres que j'ai lus en 2025, du moins bon au meilleur. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Le premier défi que je me suis lancé en 2025, c'était qu'au moins 50% de mes lectures soient écrites par des femmes. J'ai vraiment explosé cet objectif puisque sur 61 livres que j'ai lus cette année, et peut-être 62 comme je vous l'ai dit prochainement, il n'y en a que 18 qui ont été écrits par des hommes, ce qui fait un petit peu moins de 30% de livres écrits par des hommes, et donc 70% de mes lectures ont été écrites par des femmes. Pour mes 2 prochains défis, j'ai eu un petit peu moins de succès, puisque mon deuxième objectif était de lire 12 livres tirés de ma bibliothèque, c'est-à-dire de ma pile de livres à lire. 12, ça ne semble pas énorme, et pourtant j'ai échoué. Je n'ai lu que 7 livres qui sont issus de ma bibliothèque. J'espère que je ferai mieux l'année prochaine, et pour ça, je me suis prévu un petit défi supplémentaire, vous allez voir tout à l'heure. Mon troisième objectif, qui est aussi un objectif que j'ai échoué, c'était de lire 10 essais en 2025, et je n'ai lu que 8 livres qu'on peut classer comme non fictionnels. Donc là encore, pas terrible. Bon, 8 c'est déjà ça, mais on verra si je fais mieux en 2026. Mes 2 derniers défis étaient probablement les plus rigolos, et ceux-ci, je les ai réussis. Le quatrième défi que je m'étais lancé, c'était le défi des 12 couvertures en 2025. J'ai fait une vidéo pour montrer le résultat de ces 12 couvertures en 2025. Je vous la mets là dans un des coins, je ne sais plus lequel. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo pour voir le résultat final. L'idée, c'est que j'avais 12 impulsions, et je devais trouver pour chacune de ces impulsions un livre qui corresponde. C'est-à-dire que j'avais des impulsions liées au titre ou à la couverture du livre, et je devais trouver des livres dont la couverture ou dont le titre correspondait à l'impulsion. C'était un défi vraiment assez rigolo à faire, et qui m'a permis de découvrir et de choisir des livres sur des critères un peu plus originaux et inattendus. Enfin, mon plus gros défi de 2025, c'était de commencer mon tour du monde littéraire, et cette année j'ai lu un livre par pays d'Europe, et je peux dire avec fierté que j'ai réussi ce défi. Je vais faire une vidéo spéciale dédiée à ce défi en début 2026, où je récapitulerai tout ce que j'ai lu pour l'Europe, et tout ce que j'ai appris et découvert en faisant ce tour d'Europe littéraire. C'était vraiment un chouette défi, et je me réjouis de continuer ce tour du monde en 2026. On en vient donc à mes défis pour 2026. Je vous ai dit 6 défis pour 2026. Et le premier de ces défis, c'en est un que je reprends de 2025, c'est de lire au moins 50% de livres écrits par des femmes. Donc a priori c'est tout à fait faisable, et je me réjouis de continuer dans cette direction. Si jamais vous ne comprenez pas pourquoi je me lance ce défi ou cet objectif-là, c'est parce que j'ai l'impression qu'à l'école ou dans notre formation notamment, on lit beaucoup d'hommes, parce qu'il y a beaucoup de classiques qui sont écrits par des hommes, parce que les femmes, comme vous le savez, ont été longtemps empêchées d'écrire, et j'essaye de contrebalancer cet effet en lisant actuellement beaucoup plus de femmes. Le deuxième défi que j'ai repris de 2025, c'est 12 couvertures pour 2026. Cette fois, évidemment, les impulsions seront différentes, et je ne les ai pas encore choisies parce que je me base sur des booktubers qui font leur propre sélection d'impulsions, et ils n'ont pas tous encore sorti les vidéos dont je m'inspire. Donc je ferai une vidéo dédiée aux 12 couvertures en 2026 d'ici quelques semaines. À partir de là, les défis sont nouveaux ou adaptés pour 2026, donc je vous les présente un petit peu plus en détail. Mon troisième défi, ça va être de lire 80 pages par jour. Alors d'où ça sort cette idée de 80 pages par jour ? Je m'explique. Déjà, j'avais envie de m'encourager à lire chaque jour. Et puis en observant mes statistiques de lecture, parce qu'en fait j'utilise une application qui compte combien je lis et combien de pages je lis, quel jour je lis, etc. Eh bien, j'ai remarqué autour de novembre que j'étais à une moyenne de 45 pages par jour, avec pas mal de jours pendant lesquels je ne lisais pas. Et je me suis dit, mais en fait,
45 pages par jour, pour moi, c'est pas énorme. Je pense que ce serait possible de presque doubler ce chiffre. Et c'est pour ça que je suis arrivée à 80 pages par jour. 90, ça me paraissait trop près de 100, ça me faisait un peu peur. Mais je me suis dit 80 pages par jour, pour moi, c'est réaliste. J'ai calculé à peu près combien de temps je mettais à lire une page. Et puis, pour moi, 80 pages par jour, ça représente 1 heure, 1 h 10 de lecture par jour. Et ça me paraît faisable. Alors ça veut pas dire qu'il n'y a pas des jours où je vais pas lire, voilà, j'ai le droit d'être malade, j'ai le droit d'avoir d'autres choses à faire, mais en moyenne j'aimerais arriver à 80 pages par jour. De cette manière, assez simplement en fait, je devrais presque doubler mon nombre de lectures, en tout cas en termes de nombre de pages, et je me suis dit que c'était quelque chose à tenter, donc on verra ce que ça donne, hein. On verra fin 2026 si j'ai réussi à tenir ce rythme. Mais si vous avez envie d'augmenter votre rythme de lecture, je vous encourage à regarder combien de temps ça vous prend de lire une page, et puis de vous dire qu'est-ce qui est réaliste pour moi en fait. Parce que pour moi c'est réaliste de lire 80 pages par jour, mais peut-être que pour vous c'est réaliste de lire 20 pages, 30 pages, 40 pages, 50 pages, 100 pages, 200 pages. Et en fonction de ça, franchement, je pense qu'on peut créer une bonne habitude de lecture et puis finalement lire un peu plus que ce dont on a l'habitude. Ok, maintenant venons-en au défi un peu plus fun. Et mon prochain défi, ça va être de lire les livres qui sont sur ma poutre de lecture. Donc pour expliquer ça, en gros j'ai toute une bibliothèque de livres que j'ai pas lus, et on va en parler tout à l'heure, mais j'ai aussi une poutre, je vais vous mettre une image, au-dessus de mon canapé, sur laquelle je mets les livres que j'ai achetés. Et en 2025, j'ai acheté quelques livres, il y a aussi 1 ou 2 livres que j'ai reçus, et ces livres-là, je les ai pas lus en 2025, donc je veux absolument y arriver en 2026. J'en ai compté 17, je vous les présente brièvement. D'abord, on a 3 essais, donc on a Que diraient les animaux si on leur posait les bonnes questions de Vinciane Després. Ensuite, Comme si nous étions des animaux de Réjeanne Sénac, c'est dans le même thème. Et toujours dans le même thème, Zoopolis, de Sue Donaldson et Will Kimlicka. Et je me suis trompée, on a 4 essais. Le 4e, c'est À qui appartient la beauté de Bénédicte Savoie. Ensuite, ce sont des romans, et je vous les présente dans n'importe quel ordre. J'ai acheté cette année ce court roman de Becky Chambers, qui s'intitule Une très bonne hérétique. Comme vous savez, j'adore cette autrice de science-fiction. J'ai aussi acheté ce livre qui est en anglais, qui s'appelle Harriet Tubman Live in Concert, qui est écrit par Bob the Drag Queen, désolée pour mon anglais, qui est donc une drag queen. J'ai aussi trouvé ce livre, La caverne des idées de José Carlos Somoza, qu'on m'a recommandé. Cet été, j'ai acheté Mère est-elle morte de Vigdis Hjorth, qui est une autrice dont j'ai adoré le livre que j'ai lu cette année, donc je me suis dit celui-là me plaira certainement. J'ai aussi acheté L'enfant chaman et autres bestioles à plumes, à poils et à peau de Jean-Luc A. Daciano. J'ai rencontré cet auteur au salon Mi Livres Mi Raisins de Paris et je lui ai acheté ce recueil de nouvelles. J'ai aussi ce tout petit livre de Sandra Lucbert qui s'appelle Le ministère des comptes publics. Ensuite, ma mère m'a prêté le dernier Laurent Mauvigné aux multiples prix littéraires, alors c'est un pavé, donc voilà, mais je me réjouis, qui s'appelle donc La maison vide. Je pars en voyage d'études à Marseille avec des collègues et des élèves, et l'un de mes collègues m'a offert ce livre qui se passe à Marseille, ça s'appelle donc La bonne mère, et c'est de Mathilda Di Matteo. Une de mes amies m'a prêté ce livre qu'elle m'a vivement recommandé, qui s'appelle Thésée, sa vie nouvelle, de Camille de Toledo. J'ai aussi acheté le dernier Edwige Travelling, Edwige dont j'ai lu un livre cette année, livre qui fait partie de mes livres favoris pour 2025. J'ai aussi acheté ce livre qui est écrit par l'un de mes amis, qui lui m'a dédicacé d'ailleurs, qui s'intitule J'aurais voulu être 12 serpents, et son nom d'auteur c'est Louis Achille. Un autre auteur suisse, c'est Alexandre Sadeghi, qui a écrit Le Sutra des damnés, qui est donc un policier que je me réjouis de lire. Et enfin, le prochain livre et le premier livre de 2026 pour le book club dont je fais partie, qui s'appelle L'invincible été de Liliana et qui est écrit par Cristina Rivera Garza. Voilà, donc mon défi, c'est de lire ces 17 livres pendant l'année 2026. 5e défi, c'est de m'attaquer à cette fameuse bibliothèque de livres à lire dont je vous ai parlé. Donc j'ai littéralement une bibliothèque remplie de livres que je n'ai pas lus. Oui. Et l'année passée, comme vous avez compris, j'ai un peu échoué à lire les livres de ma bibliothèque. Donc je vais essayer de faire mieux cette année, et pour ça j'ai créé un petit défi supplémentaire qui devrait me motiver à lire plus de livres de ma bibliothèque. Je vous montre de quoi il s'agit.
Voilà, je me suis fait un petit bocal avec des impulsions. Je vais vous mettre toutes les impulsions par ici, je vais aussi les mettre en description si vous voulez les réutiliser. Et d'ailleurs, si vous avez des idées d'autres impulsions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Donc, l'idée c'est que chaque mois ou chaque 3 mois, je ne sais pas encore exactement, mais je ferai des vidéos là-dessus, je tire plusieurs de ces petits papiers, et le but c'est que je lise un livre qui correspond à l'impulsion écrite sur le papier. Donc par exemple, là j'en ai tiré un, juste pour l'exemple. Ah ben voilà, l'impulsion, je sais pas si vous pouvez lire, c'est vert, donc je vais essayer de trouver un livre qui est vert, et le lire. Et bien sûr, je dois essayer de trouver ce livre dans ma bibliothèque, hein, je peux pas aller chercher ailleurs. Le but, c'est aussi de faire un peu un tri dans ma bibliothèque, c'est-à-dire que si je commence un livre et puis que finalement il ne me plaît pas trop, eh bien c'est l'occasion de donner ce livre et de vider un petit peu cette bibliothèque qui a accumulé un peu trop de livres au fil des ans. Je me réjouis vraiment d'utiliser cette technique, je pense que ça va être rigolo et que ça va vraiment m'encourager à lire les livres de ma bibliothèque. Enfin, mon plus gros défi pour 2026, et celui peut-être dont je me réjouis le plus, c'est de continuer mon tour du monde littéraire, et cette fois, roulement de tambour, je vais lire les livres du continent américain. Donc le continent américain, c'est-à-dire Amérique du Nord, Amérique du Sud. Par contre, je ne vais pas lire a priori les îles américaines, c'est-à-dire tout ce qui est Caraïbes, Cuba, etc. Pourquoi j'ai pris cette décision? Parce que j'ai réalisé qu'en m'imposant 50 livres pour l'Europe en 2025, c'était beaucoup, ça mettait beaucoup de pression sur mes lectures. Donc en m'intéressant en priorité à l'Amérique continentale, j'ai compté 20 pays, donc 20 livres. Ça me laissera un peu plus de marge de manœuvre, et si j'arrive assez facilement à la fin de ces 20 livres, 20 pays, eh bien je compléterai avec les îles ou avec une autre région du monde. Mais évidemment, je vous tiendrai au courant. Pour rappel, les règles de ce tour du monde littéraire sont les suivantes. Je dois choisir pour chaque pays un livre qui est écrit par un auteur qui vient du pays en question, donc soit qui y est né, soit qui y vit, et ce livre doit être écrit dans l'une des langues nationales du pays en question, et donc être traduit en français. Il doit s'agir d'un livre que je n'ai pas déjà lu, et en particulier d'un roman. J'aimerais également que ce soit un livre de la littérature contemporaine, donc si possible du 21e siècle ou du 20e siècle, et dans l'idéal, ce livre doit parler au moins en partie du pays en question. Enfin, dernière règle, le livre doit me plaire, c'est-à-dire que je ne me force pas à finir des livres qui ne me plaisent pas du tout. Voilà, donc direction l'Amérique en 2026, je me réjouis. Vous avez peut-être repéré que sur ma poutre de lecture, parmi les 17 livres que j'ai l'intention de lire, il y a déjà un livre qui vient d'Amérique du Sud, plus précisément du Mexique, et c'est probablement par le Mexique que je vais donc commencer mon tour d'Amérique. Comme d'habitude, régulièrement, je posterai sur ma chaîne des vidéos qui indiquent où j'en suis dans mes lectures, qui présentent les derniers livres que j'ai lus pour chaque pays de ce tour littéraire. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des titres de livres américains, c'est-à-dire au sens large du continent américain, à me recommander, s'il vous plaît, donnez-les-moi en description. Je sais pas si vous avez vos propres défis pour 2026, si oui, partagez-les, c'est intéressant. J'espère que ces défis peut-être vous inspireront, en tout cas que ça vous a intéressé, et je vous dis à la prochaine fois.